mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur notre plateforme de communication hebdomadaire sur l'économie numérique en général et TBC en particulier. En fait, la problématique qui nous amène à développer cette stratégie, c'est que l'économie mondiale est en train de connaître une mutation. De cette mutation-là, les pays émergents sont en train de connaître également une croissance économique exponentielle. De cette croissance-là, avec l'avènement de l'outil Internet, même les pays autrefois dits pauvres peuvent désormais trouver leur place dans le concert des nations et diversifier leur économie ou bien leur politique d'action économique et entrer aussi dans le standard des pays qui ont une économie développée. Donc, de ce point de vue, la convergence interdépendance et divergente de l'économie, mieux vaut la peine d'être évoquée ici. Parce que sur le long terme, la croissance des marchés émergents et des économies en développement est moins dépendante de celle des économies avancées, mais sur le court terme, elles suivent des parcours semblables. Lorsque vous faites une analyse géostratégique de l'économie mondiale, vous comprendrez très rapidement qu'il est courant de penser que nous vivons dans un monde intégré. Mais au regard de l'histoire récente, que peut-on vraiment dire de la nature de cette intégration? Il y a lieu ici de déceler trois tendances fondamentales qui semblent être aujourd'hui à l'œuvre dans l'économie mondiale ou bien qui sous-tendent même le pilier qui régule le fonctionnement économique à travers le monde. La première tendance est la nouvelle convergence. Je prends un exemple simple. Dans son discours du prix Nobel en 1979, Sir Arthur Lewis, de regrettée mémoire économiste du développement, disait: depuis 10 ans, ou bien depuis des milliers d'années, le taux de croissance de la production dans les pays en développement dépend du taux de croissance du monde développé. Il va plus loin en soutenant que lorsque la croissance est rapide dans les pays développés, elle l'est aussi dans les pays en développement. Lorsque les pays développés ralentissent, les pays en développement en font autant. Ce lien de nos jours est-il inévitable? Je crois que oui. On peut l'éviter parce que ce n'est pas forcément une évidence notoire que l'économie d'une nation ou d'un continent soit adossée à un autre, mais il est question de s'approprier de nouveaux mécanismes de la mondialisation économique ou bien de la finance internationale et de trouver, avec le palliatif novateur que nous apportent les crypto-monnaies, de pallier la possibilité de créer une nouvelle formulation à partir de la base des échecs de la monnaie structurelle et voir dans quelle mesure, à travers une communauté large et développée qui a un point d'ancrage standard,
comment est-ce que il faut faire asseoir une base de données plus solide. Il ressort des données récentes que ce lien semble persister, mais qu'il est désormais important de distinguer tendance à long terme et mouvement conjoncturel. Depuis les années 90, le rythme de croissance du revenu par habitant dans les économies émergentes et surtout dans les pays en développement s'est accéléré de manière durable au point où il y a un dépassement large de celui des économies avancées. On ne peut pas, je prends un exemple, on ne peut pas comparer l'économie des pays émergents même du continent africain par rapport à l'économie des pays asiatiques, européens ou américains. Cela représente un changement structurel majeur dans la dynamique même de l'économie mondiale. L'interdépendance conjoncturelle est une deuxième caractéristique fondamentale de l'économie mondiale. Et c'est quoi cette interdépendance conjoncturelle? C'est ce que l'économie nouvelle ou bien l'économie standardisée sur le mode de la crypto-monnaie nous apporte. Bien que le taux de croissance tendanciel à long terme des économies émergentes et en développement se soit dissocié ou découplé de ces deux économies avancées, les mouvements conjoncturels actuels de part et d'autre à travers le monde n'ont pas décroché pour autant à la règle. Parce que à côté de l'économie, ou bien à côté de la monnaie structurelle que nous utilisons actuellement, à travers l'outil Internet, il y a une autre forme de développer une économie standard moderne qui fédère les peuples, qui régule le fonctionnement de la pauvreté et apporte une solution pour limiter au strict minimum la misère ou bien la pauvreté dans son ensemble. Cette économie, qui est une nouvelle convergence et interdépendante renforcée, coïncide avec une troisième tendance concernant, quant à elle, la répartition des revenus. L'objectif n'est pas seulement de posséder de l'argent, d'avoir une croissance financière abondante, mais le point culminant, le point central, la base, le pilier même de l'économie, c'est de réduire la pauvreté et permettre aux humains d'avoir un standard de vie, ne serait-ce qu'à l'état stable, au point où chacun puisse être à l'abri de besoins. Or, depuis des siècles, depuis des lustres, nous nous rendons compte que la monnaie n'a pas manqué à l'humanité, mais l'être humain est dépendant toujours de la monnaie parce qu'il ne parvient toujours pas à être à l'abri de ses besoins. Et même ceux qui ont la possibilité d'avoir le strict minimum ne parviennent pas à développer une équation pour permettre